Chers internautes de Sénégal, nous vous disons bonjour ou bien bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, nous avons un invité, un Marocain qui s'appelle Amali Hassan. Amali Hassan est formateur en informatique. Et il est venu ici à Touba pour la célébration du Magal. Il va nous parler un peu de son expérience, ce qu'il a connu au Sénégal et pourquoi il est venu à Touba pour célébrer le Magal avec nous. Monsieur Hassan, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Présentez-vous, monsieur Hassan. C'est Hassan Armili, formateur et programmeur informatique et en même temps consultant et chargé pour l'intégration des Africains subsahariens au Maroc. Monsieur Hassan, vous êtes venu à Touba. Pourquoi? Comme vous savez, aujourd'hui c'est le 18 Savar. Donc je suis arrivé au Sénégal, ça fait presque 15 jours. Et 2 jours de mon arrivée à Touba pour assister le Magal de Touba dans la ville religieuse et spirituelle des Sénégalais. C'est votre premier Magal, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris de Touba? Vraiment, comme je viens de dire, je suis formateur en informatique et on a fait un partenariat avec l'État pour intégrer les Africains subsahariens dans la société marocaine. Étaient beaucoup de nationalités, parmi ces nationalités les Sénégalais. Toujours il m'invite, Hassan viens au Sénégal, tu découvres beaucoup de choses parmi ces éléments, le Magal de Touba. Donc je suis venu, ça fait 2 jours à Touba et maintenant j'habite avec, si je me rappelle bien, Serine Ibrahim, le fils de Cheikh Al-Muntaqa. Et grâce à cette personne, j'ai pu, alhamdoulilah, découvrir beaucoup d'endroits. Monsieur Hassan, certainement vous avez fait des recherches sur le Sénégal avant de venir. Exactement. Nous avons une religion confrérique. Quelle appréciation vous avez de la religion au Sénégal? Je vous informe, messieurs, et je vous informe aussi tous les Sénégalais que pas la majorité des Marocains, mais quelques Marocains pensent que les Sénégalais sont des chrétiens. Et d'après plusieurs réunions avec les Sénégalais, les frères et sœurs sénégalais, j'ai découvert que plus de 95% sont des musulmans. Vraiment, j'ai pu découvrir, ça fait juste 2 semaines, j'ai découvert beaucoup de choses par rapport à la religion et l'islam ici au Sénégal, surtout ici à Touba, la vie spirituelle et religieuse de Sénégal. Monsieur Hassan, vous avez visité Touba? Pardon? Vous avez visité Touba? Oui. Depuis combien de temps vous êtes ici à Touba? Ça fait presque 2 jours. Qu'est-ce que vous avez appris de Touba? J'ai visité plusieurs endroits comme les grandes marabouts, Serine Ibrahim, Serine Saleh, Serine Mbaki, et en même temps j'ai visité la bibliothèque pour découvrir l'histoire et avoir plus d'informations par rapport à le Serine, Cheikh Ahmed Bamba. En même temps, j'ai visité le tombeau de Al-Bashir et d'autres endroits. Tout ça, c'est pour découvrir la richesse religieuse de notre pays frère Sénégal. Vous êtes informateur en informatique. Vous avez des relations avec l'État ou bien qu'est-ce que vous a poussé à venir au Sénégal justement? Très bonne question. Depuis 2014, je suis formateur en informatique au sein JT, formateur informatique au sein de l'Institut supérieur français polydisciplinaire et en parallèle dans d'autres associations. Parmi ces associations,
a fait un partenariat avec l'État pour intégrer les Africains subsahariens. C'est pas juste les Africains subsahariens, mais tous les étrangers, surtout les Africains subsahariens, pour les intégrer dans la société marocaine, l'intégration culturelle, l'intégration économique et l'intégration sociale. Tout ça via une formation grâce, alhamdoulilah, la grande stratégie inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Les subsahariens qui traversent le Sahara pour venir, pour aller en Europe, vous avez confronté à ce problème avec les subsahariens qui sont là-bas au Maroc? Effectivement. D'après mes réunions et les conférences que j'ai assistées et les festivals que nous organisions, les festivals culturels africains, on parle sur plusieurs éléments comme la difficulté de l'obtention de la carte séjour, la difficulté de l'inscription dans les universités, même la difficulté de s'adapter et de s'intégrer dans la société marocaine. Donc grâce à ces partenariats, les associations maintenant au Maroc peuvent faire des formations gratuites aux étrangers, soit sénégalais, soit ivoiriens, soit gabonais. Nous sommes tous égaux et comme je dis toujours, l'Afrique nous rassemble. Et après la formation, ces associations, elles font des partenariats avec, grâce les partenariats avec l'ANAPEC, la délégation du travail et d'autres acteurs économiques. On essaye d'intégrer ces jeunes dans la vie économique pour décrocher un bon emploi et s'adapter et s'intégrer culturellement, socialement, économiquement dans le Récemment, Maroc. on a eu des échos, oui, des informations comme quoi certains Sud-Africains et Sénégalais en particulier avaient des difficultés au Maroc. Exact. Vous pouvez revenir un peu sur ça? Effectivement, elle trouve beaucoup de difficultés, surtout comme vous venez de dire, par rapport aux difficultés financières. Donc il y a des bourses, surtout les étudiants qui poursuivent leurs études à l'université et aussi dans les écoles coraniques, dans les instituts coraniques. Il y a plusieurs étudiants qui poursuivent leurs études là-bas, soit dans les universités, soit dans les instituts coraniques, soit dans les écoles privées. L'essentiel pour nous, c'est l'intégration des étrangers et surtout les étrangers africains subsahariens. Tout ça grâce à la grande stratégie d'immigration et d'asile inaugurée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le garde, en 2013. Monsieur Hassan, nous allons un peu revenir à Touba. Vous allez nous parler de Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'est-ce que vous avez appris de cet saint homme? Je peux vous dire, et je dis à tous les Sénégalais, soyez fiers et contents de cette grande personnalité, cette personnalité magnifique, cette personnalité qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver l'islam au Sénégal et en même temps pour éclaircir le bon chemin à tous les Sénégalais. Donc elle a fait beaucoup d'efforts, elle a passé par plusieurs sacrifices, surtout au Gabon. Elle a passé plus de 6 ans au Gabon. Tout ça pour un seul objectif, que l'islam sera la religion la plus connue ici au Sénégal. Elle a fait vraiment beaucoup d'efforts et je suis très très fier de cette personnalité. C'est la raison pour laquelle j'ai visité avec mon guide la bibliothèque pour
découvrir l'histoire et comment vivait cette personne et plusieurs informations à ce propos. Certainement, vous avez fait des recherches sur lui, mais savez-vous que ici au Sénégal, les enfants, depuis à bas âge, 4 ans, ils commencent à apprendre le Coran. Masha'Allah. Tel est le cas au Maroc? C'est le même cas au Maroc, comme vous savez, alhamdoulilah. Le Maroc aussi, c'est un pays musulman et plus de 99% sont des musulmans. Si je ne peux pas dire 100%. Nous sommes, alhamdoulilah, musulmans. La majorité des Marocains aussi et des familles marocaines éduquent et enseignent leurs enfants le Coran depuis l'enfance, comme nous disons en arabe, dans le msid. C'est l'école coranique qui est l'école coranique pour enseigner le Coran, ulum tajwid, ulum al-hadith et tout ce qui concerne par le Coran. Maintenant, je pense que nous allons terminer. C'était notre émission, notre entretien. Qu'est-ce que vous allez tirer de votre séjour au Sénégal? Et quelle appréciation aussi vous faites de l'hospitalité aussi sénégalaise? Vraiment, je me suis choqué de la hospitalité chaleureuse des Sénégalais. C'est la teranga sénégalaise. J'ai rencontré beaucoup de personnes pour avoir beaucoup d'informations par rapport les tariqas, Tijani, Mourid, etc. Vraiment, je me suis choqué de la hospitalité chaleureuse des Sénégalais, du respect, ils sont ouverts aussi. Ils veulent t'aider, ils veulent t'informer, ils veulent toujours, ils m'invitent, viens manger avec nous, viens, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que vous avez besoin des informations? Et alhamdoulilah, grâce mes frères et sœurs sénégalais, j'ai pu même prendre quelques mots en Wolof, comme Nagadef, Yangisidjam, Anawakergi. Quand je termine à manger l'iknabousor, Dioridief, etc., etc. Et même j'ai pris quelques repas sénégalais comme, si je me rappelle bien, Djiboudjian, Yassa, Sepukandia. Et même j'ai bu café Touba. Vraiment, c'est délicieux. Comme vous dites, vous les Sénégalais, c'est Nehna. Monsieur Ismaïli Hassan, Sénégal vous remercie de votre passage et nous vous disons aussi Djeredjeuf et Dalal Akjam, Marhaban. C'est moi, monsieur, et comme je dis toujours, l'Afrique nous rassemble. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais a besoin du respect et main dans la main pour construire l'Afrique de demain. Merci beaucoup, monsieur Hassan. Merci beaucoup. Et certainement, nous allons nous revoir pour nos prochaines éditions. Voilà, chers amis internautes, nous étions avec monsieur Ismaïli Hassan, qui est formateur en informatique marocain, et qui est venu célébrer le Magal, avec nous ici à Touba. Et il a apprécié la teranga sénégalaise. Il a apprécié aussi comment nos guides religieux ont pu nous inculper cette éducation religieuse que nous avons. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous rendons grâce à nos illustres guides religieux. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui nous sommes à Touba et nous disons Djeredjeuf Serigne Touba. Mbokk internet yi fii ci Touba dañ fi dajaloon sunu mbokk mi nga xam te ni mi ngi jóge ba Maroc ñëw di màggal si ak ñun tudd Ismaïli Hassan nekk maanaam ki nga xam te ni dafay tàggat doomu aadama ci wàllu maanaam wàllu informatique mooy xarale yu bees yi ci loolay tàggat nit ñi jóge ba Maroc ñëw seet si ñu fii ci sunu plateau bi di ñu waxtaan kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba ak la mu jàng ci Cheikh Ahmadou Bamba li mu jàng ci teranga sénégalaise
bi mu jàng tam ci dëkk bi nga xam te ni moo di Touba xanaa kay ñu leen di jox beneen dig daje ñu dig leen beneen daje di leen sant di leen gërëm wasalaam.